Bonjour à tous, c'est Doc Dermato, on est sur la page Dermatonet consacrée aux mycoses. Alors la mycose, c'est une atteinte de la peau par un champignon. Il y a plusieurs types de champignons. Les causes donc sont généralement une atteinte d'une peau pathologique, c'est-à-dire une peau qui a été un petit peu lésée, un petit peu abîmée, ou qui a subi une macération, par exemple dans un pli, on a transpiré beaucoup, ça a frotté, ça a favorisé le développement de la mycose, mais aussi on peut avoir des causes internes qui sont par exemple une diminution de l'immunité, le diabète qui favorise lui aussi des mycoses. Il y a des symptômes qui sont très profus, alors je vais essayer de sérier les mycoses en fonction de leur cause. Donc tout d'abord Candida albicans, c'est une levure qui vit à l'état normal sur les muqueuses et qui, lorsqu'elle rencontre des facteurs favorisants, peut devenir ce qu'on appelle pathogène, c'est-à-dire qu'elle se met à proliférer de façon filamenteuse, on le voit bien au microscope, et à coloniser la muqueuse sur laquelle elle était. Donc les mycoses candida peuvent atteindre la bouche, on appelle ça le muguet chez l'enfant. À chaque fois que vous avez des liens vers les pages qui sont consacrées à ces pathologies, les mycoses du sexe, avec notamment la mycose vaginale, qui sont très fréquentes. Deuxième grand type de mycoses sont les mycoses à dermatophytes. Alors les dermatophytes, là, on n'est plus dans le cadre des levures, mais on est véritablement dans le cadre des champignons cutanés. Elles atteignent donc plutôt la peau, donc on n'est plus trop sur les muqueuses, mais plutôt sur la peau. Ici, un exemple classique d'atteinte par dermatophyte au niveau de la jambe, très probablement par contamination par un chat qui est venu se frotter sur la jambe du patient. Toujours cet aspect annulaire, très souvent les médecins, quand ils voient une dermatose qu'on appelle annulaire, pensent à une mycose. La mycose peut survenir aussi au niveau des pieds, toujours à dermatophyte, au niveau des plis interorteils par macération et par chaleur, on appelle ça le pied d'athlète. Donc c'est quelque chose qui peut devenir assez profus, qui commence au début par un ou deux espaces interorteils et qui peut après gagner l'ensemble du pied. Ici on voit une atteinte de l'ensemble du pied avec une dermatophytie plantaire assez profuse. Et puis une mycose au niveau des ongles, ici avec des ongles un peu jaunes, fissurés, avec une bordure déchiquetée qui se sont épaissis. Voilà, donc ça c'est vraiment l'atteinte par dermatophyte. Il y a aussi une atteinte au niveau des cheveux qui s'appelle la teigne, vous trouverez une page qui lui est consacrée aussi. Dernière grande catégorie de mycose, c'est Malassezia. Alors Malassezia, c'est une levure, comme Candida, qui elle vit plutôt sur la peau que sur les muqueuses. Et Malassezia, c'est une levure qui vit à l'état normal. Simplement, dans certaines conditions favorisantes, elle peut se développer, notamment au niveau du visage et du torse, sur les zones qu'on appelle séboréiques, riches en glandes sébacées, et donner cette atteinte de rougeur autour du nez, de rougeur dans la barbe, de rougeur au niveau du torse. Vous trouverez pareil une page qui est consacrée à ça, toujours avec les liens, vous avez accès à tout ça. Donc ça s'appelle la dermite séboréique au niveau du visage et du torse, et une atteinte qu'on remarque souvent plutôt en été qui s'appelle le pityriasis versicolore, qui donne des taches à peine visibles en hiver, souvent rosées, un peu brun clair, mais qui se mettent à blanchir lorsqu'on est exposé au soleil. Donc ça donne cet aspect de taches blanches et brunes sur une peau. Voilà, donc le pityriasis versicolore, pareil, vous trouverez une page consacrée à ça. Pour traiter les mycoses, on utilise des médicaments qui sont des antifongiques, des molécules qui vont bloquer, voire tuer la réplication de ces petits champignons et les éliminer. Et il ne faut pas oublier le traitement des facteurs locaux, c'est-à-dire qu'il faut toujours considérer que les mycoses sont favorisées par la macération, donc éviter le port de sous-vêtements synthétiques et de vêtements serrés, l'humidité, sécher soigneusement
les plis et les muqueuses après la toilette, ne pas remettre de chaussures humides avant qu'elles aient séché, et l'irritation cutanée. Donc traiter les symptômes irritatifs de la peau quand ils peuvent constituer un facteur de développement du champignon. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander d'autres vidéos si vous souhaitez avoir plus d'infos sur tel ou tel type de mycose. Et comme d'habitude, merci de bien vouloir, si cette vidéo vous a plu, mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne. Merci.